Troisième jour consacré au Sacré-Cœur. Les promesses du cœur de Jésus. Dans la belle vision où notre Seigneur fit contempler à Marguerite Marie son Sacré-Cœur, il lui laissa pour toutes les âmes qui se voueront au culte de ce cœur adorable des promesses aussi nombreuses que consolantes. Cette disciple bien-aimée de son cœur nous confie. Que ne puis-je raconter tout ce que je sais de cette aimable dévotion au cœur de Jésus et découvrir à toute la terre les trésors de grâce que mon Sauveur a dessein de répandre avec profusion sur ceux qui la pratiqueront. Premièrement, les simples fidèles obtiendront, par le moyen de cette touchante dévotion, la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toute leur entreprise, la consolation dans leur misère. Deuxièmement, les personnes religieuses retireront tant de secours de cette dévotion qu'il ne faudrait pas d'autre moyen pour rétablir la première ferveur et la plus exacte régularité dans les communautés les moins réglées. Troisièmement, les prêtres, tous les hommes apostoliques auront l'art de toucher les cœurs les plus endurcis et travailleront avec un succès merveilleux, s'ils sont pénétrés d'un tendre amour au divin cœur de Jésus. Quatrièmement, les propagateurs de cette dévotion recevront de notre Seigneur des trésors incompréhensibles. Leur ministère produira, même en ce qui concerne le salut et la perfection de chacun d'eux, des fruits au-delà de toute espérance. Cinquièmement, tout chrétien trouvera dans ce divin cœur un lieu de refuge pendant la vie et principalement à l'heure de la mort. Qu'il est doux de mourir après avoir eu une constante dévotion au cœur de celui qui doit nous juger. Voilà donc les engagements que Jésus contracte avec les hommes. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les prendre. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les tenir. Il promet tout. Conversion des pécheurs, progrès des justes dans la perfection, efficacité dans la prédication et la direction des âmes, ferveur dans les communautés, paix dans les familles, bénédiction pour les entreprises temporelles, assistance particulière à la mort. En vérité, serions-nous excusables de rendre inutiles tant de si magnifiques promesses? Voyez comme elles se sont vérifiées depuis plus de 400 ans. Les malades ont invoqué le cœur de Jésus et ils ont recouvré la santé. Les pécheurs ont jeté leur iniquité dans cet abîme de miséricorde et ils ont obtenu leur pardon. Que de personnes affligées y ont trouvé un soulagement à leurs maux. Combien d'âmes faibles et chancelantes y ont puisé la force et la victoire. Adressons-nous donc en toutes circonstances et pour toutes choses à ce cœur si puissant, si riche, à ce cœur si rempli de miséricorde et d'amour qui ne désire rien d'autre que de réaliser ce qu'il a promis. Disons avec saint Bonaventure: je parlerai au cœur de mon Dieu, et j'en obtiendrai tout ce que je voudrais. Prions. Jésus, mon Maître et mon Sauveur, comment vous bénirai-je assez des bienfaits sans nombre que vous promettez à ceux qui honorent votre cœur. Il est donc bien vrai que ce tendre cœur est une source trop pleine et débordante de toutes parts, qui a besoin de se répandre et que le ciel et la terre, le temps et l'éternité ne pourraient jamais épuiser. Apprenez-moi à aimer, vénérer, imiter un cœur si riche, afin que je sois digne de ces magnifiques promesses. Amen. Prière de sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est émoulé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés, et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi, par ces mérites, toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale.
Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.